Mon message, j'ai à cœur vraiment de vous apporter un message pour l'Église, non pas un message de mon ministère, mais un message vraiment pour l'Église, ma casquette plus pastorale que je reprends, et vraiment quelque chose, je voudrais que vous soyez attentifs ce matin. Ça va être une grande bénédiction pour vous, soyez tranquilles, calmes et attentifs. J'aurais juste prié quelques instants. Père, je te loue et je te bénis, et je te remercie vraiment pour tes enfants qui sont venus ce matin, nombreux, écouter ta parole. Et je prie vraiment qu'une bénédiction leur soit accordée. Je prie vraiment que tu débloques dans les consciences, dans les pensées, tous les endroits où il y a eu des mensonges. Je veux mettre vraiment la vérité de ta parole pour que ton peuple soit affranchi ce matin, qu'il reparte fortifié. Et je veux donner des clés au niveau de l'enseignement. Et je prie vraiment, au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait une ouverture, que ça pénètre dans l'âme et que soit stocké dans leur esprit pour bénir leur vie et au-delà, pour bénir cette Église. Père, nous voulons encore te remercier pour cette Église si merveilleuse. Merci pour tous les ministères. Merci pour tous les ministères en herbe. Merci pour la pluralité. C'est vraiment un privilège, une grâce extraordinaire que tu nous as faite. Nous voulons encore ce matin tous ensemble te dire merci. Enracine-nous dans cette Église. Enracine-nous. Que vous soyez vraiment aussi des sujets de bénédiction individuellement et de façon corporative. Merci Seigneur. Nous voulons porter encore plus de fruits ce matin. Nous voulons que tu émondes tout ce qui a besoin d'être émondé dans nos façons de penser, nos façons qui ne seraient pas justes de penser. Et si vous pouvez le dire au Seigneur ce matin, Seigneur, nous t'ouvrons notre cœur. Nous te permettons de venir mettre la vérité là où il y a eu le mensonge, de mettre la lumière là où il y avait le noir et les ténèbres. Saint-Esprit, agis en nous, dans nos cœurs et dans nos âmes. Nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je voudrais qu'on affiche ce matin, mon message, c'est dans le psaume 141 au verset 5. Voilà, je voudrais que vous puissiez suivre en même temps que moi. C'est un enseignement, donc il faut être bien attentif à ce que je vais vous dire. C'est mon verset de référence. Voilà. Alors voilà ce qu'il est écrit. Je regarde la version. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Il y a une autre version que celle-ci, et moi je vous la lis, mais je voudrais qu'on laisse ça affiché. Si le juste me reprend, c'est une preuve d'amour. Qu'il me fasse des reproches, c'est un parfum sur ma tête. Alors ça c'est quelque chose de compliqué à réaliser comme ça, parce qu'on n'est pas habitué à cette conjugaison de mots, frapper, bénir, reprendre, preuve d'amour, oindre. Et voilà, je voudrais un petit peu vous partager ça, parce que c'est le cœur de Dieu pour l'Église. Vraiment. Il faut que vous compreniez que vous soyez spirituel, et que vous voyez ça comme un sujet de bénédiction personnelle, mais aussi corporative. Quand on lit dans la Bible, le texte comme ça, il faut voir tout de suite quelle est la pensée biblique par rapport à ça. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire derrière ça? Et là, on voit que vraiment c'est un langage fort parce que il s'agit du terme frapper. Et en français, nous, frapper, on voit voilà, quelque chose d'assez violent finalement. Mais ce que vraiment David, il a voulu évoquer, c'est plutôt l'idée d'une réprimande. David a dit, voilà, si on me réprimande, ça peut être finalement dans ma vie source de bénédiction. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Même si c'est par la foi. Amen. Voilà, Amen. Et c'est vrai qu'on va voir, souvent dans le monde, on n'a pas eu du tout ces expériences-là, d'associer le mot réprimande au mot bénédiction et au mot aussi onction, parce que le parfum sur ma tête, c'est réellement une onction dont il s'agit.
Qu'est-ce que c'est que cette idée de frapper et comment je peux la prendre au niveau spirituel finalement? C'est vraiment l'idée de reprendre, mais avec fermeté. Là, David a vraiment voulu dire celui qui se laisse reprendre avec fermeté. Réellement, c'est fermeté, je vous donne la signification. Comment dire, reprendre avec fermeté, c'est frapper, mais frapper quelque chose. Et là, c'est réellement la zone de péché qui va être frappée dans la vie d'une personne. On ne frappe pas physiquement, on est d'accord, hein, ça n'a rien à voir avec quelque chose de physique. Il faut vraiment, c'est un coup porté au péché dans nos vies, qui sera forcément, qui nous propulsera, qui sera une source extrêmement forte de bénédiction pour nous. C'est Dieu à ce moment-là parle d'une zone dans nos vies qu'on doit épurer. Amen. Donc c'est pour ça que Dieu, quelquefois, dans sa parole, donne des termes extrêmement forts. Et nous, il ne faut pas les retranscrire sur le plan forcément physique, mais vraiment voir globalement la pensée biblique et spirituellement. Le coup porté au péché, quand Dieu vraiment pointe du doigt et qu'il veut mettre un coup, assigner un coup sur le péché, c'est réellement pour séparer, c'est pour émonder et c'est pour bénir. Amen. David, vous savez, il avait vraiment conscience de ce qui se passait dans son cœur, de l'importance de ce qui se passait dans son cœur. Il en parle souvent dans les psaumes, il va parler de son âme, etc. Donc il savait très bien l'importance de faire attention à ce qu'on gardait dans notre cœur et dans notre âme. Ce qui est important aussi d'avoir en arrière-plan, c'est que David, c'était un grand homme de Dieu qui était spirituel. Il était mature. Et quand il a écrit ces choses, on peut lui faire confiance parce qu'il était arrivé à une certaine stature de maturité spirituelle. C'était un homme d'expérience qui vous parle, un homme de Dieu, un homme qui avait le Saint-Esprit. Si David a dit ça, il a vu l'importance. Il dira aussi que voilà, tout ce qui rentre dans le cœur, il faut vraiment se préserver, faire attention, l'amertume, etc. Je ne sais pas si nous avons conscience vraiment de ces choses. Nous sommes responsables de ce qui rentre dans nos cœurs. Amen. Vous avez Matthieu 15, 19, mais je voudrais qu'on laisse ce verset-là affiché. Matthieu 15, 19 qui nous dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. » Vous savez, le cœur se trouve dans l'âme. On va faire un cours là-dessus, mais le cœur, l'âme, c'est le siège de nos émotions. C'est le siège vraiment de nos sentiments. Et le cœur, c'est avec mon cœur que je vais réfléchir. C'est avec mon cœur que je vais penser. Le cœur se trouve dans l'âme. Et c'est important de comprendre ça. L'esprit, c'est ce qui me met en communion avec Dieu. C'est mon esprit qui me met en communion avec Dieu. Donc l'esprit, Dieu l'ouvre à la nouvelle naissance. Parce que vous savez, après la chute, l'esprit était éteint. Et qu'est-ce que Dieu fait quand on se convertit, qu'on est de nouveau? Il allume notre esprit. Il connecte notre esprit. Et c'est extraordinaire parce que à ce moment-là, nous savons que notre esprit peut être en communion avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit vient dans notre esprit. Et le corps, c'est ce qui nous met en relation par le biais de nos 5 sens avec le monde physique qui nous entoure. Et Dieu nous a créé corps, âme et esprit. David, lui, savait combien c'était important. Et il y a des choses que Dieu ne fera pas à votre place. Et de préserver, de garder vos cœurs et vos âmes, il ne le fera pas à votre place. Matthieu nous dit, 15, 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Il faut se garder. Qu'est-ce que je fais face à une pensée? Les pensées, on en a beaucoup par jour. Est-ce que vous êtes offensif ou est-ce que vous subissez toutes les pensées? Vous savez, il faut vraiment se réveiller. Il faut se réveiller. Nous sommes en guerre. Quand vous avez accepté Jésus, peut-être à l'époque vous ne le saviez pas, mais vous êtes rentré dans une guerre. Parce que le diable s'est levé aussi. Et le diable, il a misé sur votre chute et votre ruine. Et Dieu a misé sur votre réussite. Donc il faut être offensif. Et quand Dieu, c'est très sérieux sa parole, qui dit qu'il faut garder nos cœurs plus que toute autre chose, soyons sérieux. Une pensée vient, et je dois la chasser. Au nom de Jésus-Christ, tu pars. Voilà. C'est ça, être offensif. Vous voyez, on ne peut pas subir toutes les pensées qui viennent, les accepter. Non, il faut vraiment résister au diable. Et il y a des pensées qui sont justes, qui sont bonnes,
Mais il y a d'autres pensées qui ne sont pas justes, qui sont mensongères, qui sont diaboliques. Frères et sœurs, il faut vraiment être offensif. Ne subissez pas. Et ça, Dieu ne le fera pas à notre place. Il nous l'a dit. C'est à vous de garder votre cœur. Et le cœur, c'est le siège des pensées. Donc le siège de la réflexion. Donc voilà, une pensée se présente. Si je vois qu'elle ne vient pas de Dieu, je la chasse. Au nom de Jésus-Christ, tu pars. Vous allez voir, que ce soit le jour ou la nuit, ça part aussitôt. Si c'est vraiment du diable, ça part aussitôt. Donc je vous disais que voilà, c'était la constatation d'un homme qui avait bien compris qu'il fallait faire attention à ce qui rentrait dans son cœur. Et garder son cœur vraiment pur. David, il essayait de faire attention. Je voudrais vous dire dans quel cadre, donc, ce verset que le juste me frappe, c'est une faveur, qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Dans quel cadre ce verset va trouver sa place, puisque c'est une règle vraiment biblique, dans la pensée biblique, par rapport à la réprimande, c'est le fait que la réprimande doit être confiée à une personne d'autorité. Ça, c'est la première chose que vous devez retenir. Je vous parle de l'Église, d'accord? La réprimande, c'est forcément quelqu'un qui a autorité. Dieu va se saisir, et Dieu, c'est l'ordre, Dieu est un Dieu d'ordre, donc il va proportionnellement au problème, proportionnellement à l'ampleur du problème, il va prendre une personne qui a, si c'est un gros problème, forcément une personne qui a beaucoup d'autorité. Vous voyez, ça doit être traité comme ça, par rapport à ça. Est-ce que tout le monde peut reprendre? Et ça, je voudrais m'exprimer à ce sujet, ça fait du dégât dans l'Église. Non, tout le monde ne peut pas reprendre tout le monde, ça n'est pas juste, et ça n'est pas ce que Dieu veut. Trop de dégâts sont faits de gens qui viennent et qui se mêlent de la vie des uns et des autres et qui disent oui mais c'est une réprimande, on verra, c'est le Saint-Esprit qui me pousse, etc. Donc soyons clairs, je remets bien les choses à leur place. Dans quel cadre? Déjà il faut que ce soit un moment favorable, ça c'est sûr. Il faut que ce soit dit par la bonne personne, donc une personne forcément d'autorité, qui a suffisamment d'autorité pour reprendre. Et puis il ne faut pas blesser la personne. Trop de personnes ont quitté l'Église sur la base de réprimandes qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas désirées et voulues par Dieu, ou qui n'étaient pas dites par la bonne personne, ou qui n'étaient pas dites au bon moment. Donc c'est vraiment important que nous puissions définir le cadre. Est-ce qu'un fidèle peut, comme ça, donc fidèle, c'est les gens qui ne sont pas dans le service à proprement parler, est-ce que tout le monde peut aller, par exemple, je vous donne des cas, hein, vous allez peut-être reconnaître, ou des personnes que vous avez connues comme ça, une personne vient à l'église. Elle est en train d'entendre parler de Jésus. Son cœur a été touché. Mais vous savez, le processus du salut, c'est un processus. C'est pas parce que vous avez récité la prière du salut que forcément il y a eu tout de suite la nouvelle naissance. Non. Et on rentre vraiment dans un processus par rapport à notre salut. On travaille à notre salut après par rapport à des œuvres, mais quelquefois la personne, ça va lui demander des mois, vous voyez. Entre la première fois où elle a entendu parler du sacrifice de Jésus, de la croix, message essentiel qu'il faut que chaque homme, chaque femme entende, et chaque enfant. Quand elle a entendu ça, son cœur a pu être touché, parce qu'elle réalise effectivement qu'elle est pécheur. Mais il faut peut-être des fois du temps pour qu'elle arrive à la conversion et à la nouvelle naissance. Part de l'homme, part de Dieu. Comprenez bien? La conversion, le changement de vie, c'est la part de l'homme. Et quand vraiment Dieu voit que l'homme a fait sa part, que réellement, voilà, il a compris ça, la croix, à ce moment-là, il allume notre esprit. Notre esprit qui était mort, il allume notre esprit. Dieu le fait. C'est le miracle du Saint-Esprit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc la personne, il va lui falloir quelquefois du temps. Et quelquefois, vous avez des gens, ils arrivent et puis vous les voyez sortir et ils fument dehors. Ils ont, voilà, des fois, des paroles un petit peu grossières, etc. Parce que le salut n'est pas arrivé dans leur âme et il n'est pas arrivé non plus dans leur bouche. Leur bouche n'est pas sanctifiée. Des fois, il faut du temps. Et vraiment, là, des choses qui ne devraient pas se faire, c'est qu'on va vraiment les réprimander. Tu ne devrais pas fumer. Si tu fumes, tu vas aller en enfer. C'est des choses vraiment, je vous assure, qu'on a pu entendre. Combien de gens blessés qui ont quitté l'église comme ça? Ça n'est pas juste. Et ça, c'est vraiment pas des choses à faire. Donc, dans quel cas est-ce que, je dirais, un fidèle peut réprimander? C'est pour des cas vraiment très graves qui sont la violence et l'inceste, par exemple. Si vraiment quelqu'un voit quelqu'un en train d'exercer de la violence
ou qu'il a vent aussi, enfin qu'il entend des problèmes d'inceste, là forcément nous devons vraiment là le dire. Et aller voir un ancien et lui dire voilà, je crois qu'il y a un souci dans sa vie, il faudrait que tu vois avec la personne. Donc dans ce cas-là, oui, vous pouvez vous en mêler. Mais je vous assure, il faut crucifier cette part de religiosité que nous avons un petit peu tous des fois dans nos vies. La personne, elle n'est pas encore convertie, que déjà qu'on voudrait que toute sa vie soit transformée. Vous savez, ça m'est arrivé de voir des gens comme ça, qui avaient eu des vies avant, forcément, dans le monde, et qui arrivaient avec des couleurs de cheveux rouges. La semaine d'après, vous la voyez, elle a les cheveux verts, et la semaine encore d'après, elle a les cheveux bleus. Et vous lui dites, mais mais t'es pas sauvé, il y a un problème dans ta vie. Et la personne, elle n'est même pas encore convertie. Elle est en train simplement de faire une expérience avec Jésus. Qu'on voudrait déjà que toute sa vie soit transformée, que la nôtre ne l'est même pas encore. Soyons sérieux. Arrêtons de réprimander comme ça, quand ce n'est pas le temps, que ce n'est pas juste. La personne, elle n'est pas habillée comme vous le voudriez. Esprit religieux, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Non. La personne, elle est habillée trop court, mais elle avait l'habitude dans le monde de s'habiller comme ça. Elle est habillée trop serrée, elle est habillée... Non, ne vous inquiétez pas. Elle est en marche, comme nous sommes tous en marche, dans un processus de sanctification. Et à un moment donné, il va y avoir vraiment la conversion. Et elle va réaliser petit à petit, parce que le Saint-Esprit est en elle, parce que dès l'instant où il y a la nouvelle naissance, on reçoit le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit en elle qui va la convaincre. Elle aura plus envie de s'habiller comme ça, elle aura plus envie de fumer, elle va réaliser que son corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut du temps, frères et sœurs. Laissons le temps au Saint-Esprit. Ne nous substituons pas, j'ai réussi, au Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment très religieux. Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir des blessures comme ça, des coups, mais vraiment qui étaient vraiment des blessures. Et les gens ont quitté l'Église. Et les gens ne veulent plus entendre parler du Seigneur. Parce que nous n'avons pas été sages dans notre gestion comme ça dans l'Église. C'est vrai que être repris et être dans le monde, quand nous étions repris, c'est vrai qu'on a quelquefois une représentation et des schémas de pensée qui sont forts en nous. Et quand on était enfant, souvent être repris, c'était quelquefois être agressé. Être repris, c'était quelquefois être blessé. Vous voyez, être repris, ça pouvait être jugé également. Donc nous, on est avec ces schémas de pensée. Et je voudrais que la parole de Dieu purifie nos pensées. Que la parole de Dieu ôte tous les faux raisonnements. Toutes les choses qu'on a compris de travers parce que nous n'avions pas la connaissance de la parole de Dieu. Il faut remplacer les mensonges par la vérité de la parole de Dieu ce matin. Donc, nous aussi, quelquefois, il y a le schéma, si je vais reprendre quelqu'un, automatiquement, je vais l'agresser. Parce que comme moi, c'est ce que j'ai vécu, je vais avoir du mal aussi à réprimander la personne en me disant, moi, quand j'ai été réprimandée, on m'a blessée. Et moi, si je réprimande, je vais également blesser. La parole de Dieu nous dit ce matin, peuple de Dieu, ouvrez bien vos oreilles spirituelles. Être repris, c'est être béni. Si vous reprenez quelqu'un de façon biblique et spirituelle, vous le bénissez. Peut-être vous allez l'empêcher de chuter. Peut-être vous allez l'aider à se relever. Le verset nous dit « Quand le juste me frappe ». Donc la première chose que je voudrais vraiment qu'on réalise, c'est, voilà, c'est important, il faut vraiment que cette personne-là, elle soit reprise. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste que je le fasse? Est-ce que c'est pas quelque chose de religieux encore en moi qui va me pousser? Vous voyez, parce que voilà, donc je vous ai donné des exemples tout à l'heure. Mais est-ce que c'est juste que vraiment je reprenne la personne? Est-ce que c'est juste devant Dieu? Il faut se placer devant Dieu. Nous devons avoir et cultiver l'amour des âmes. Donc se placer devant Dieu, dire « Seigneur, est-ce que tu crois que c'est juste que je reprenne cette personne-là? Est-ce que le Saint-Esprit me le permet ?» Il ne faut pas parler à la légère, surtout dans l'Église. Les frères et sœurs, on les aura toujours jusque dans l'éternité. Donc on doit s'apprécier parce qu'on se reverra jusque dans l'éternité. Nous devons faire attention les uns aux autres. Nous devons apprendre
à nous aimer. Nous devons apprendre à nous apprécier. C'est vraiment important. Donc il faut aussi se dire, il faut déjà commencer par soi-même. Il faut commencer par soi-même. Est-ce que moi, j'accepte d'être repris? Est-ce que quand je suis repris, je me vexe? Est-ce que quand je suis repris, je me blesse facilement? Est-ce que quand je suis repris, j'accepte? Pas toujours. Et c'est là la difficulté aussi. Et ce matin, je voudrais vous dire, voilà, il faut des fois s'humilier un peu et savoir que dans l'Église, c'est le lieu de la bénédiction. C'est pas le lieu pour être blessé. Donc il faut vraiment se dire, voilà, est-ce que j'accepte la réprimande? Est-ce que j'accepte d'être repris paisiblement? Si c'est quelqu'un, que ce soit le pasteur, un ancien, moi-même, si on me reprend, comment je le prends? Est-ce que je me cabre, je me renferme? Voilà, je suis comme un petit hérisson, vous voyez? Je sors les pics. Ou est-ce que non, je suis capable de rester paisible, d'écouter et de réaliser que ça peut vraiment, et ça doit m'être un sujet de bénédiction. Alors où est-ce qu'on en est par rapport à notre susceptibilité? C'est très spirituel ce que je vous dis. Parce que nous aussi, des fois, c'est difficile de reprendre des gens quand on sait que derrière, la personne elle est susceptible, qu'elle va mal le prendre. Parce qu'on se dit, quelque part, la bénédiction ne l'a pas atteint. Et voilà, c'est difficile, c'est compliqué. On dit quel chemin on peut prendre pour essayer d'atteindre son cœur et de la changer et de la bénir. Sans que toujours elle se cabre, sans toujours qu'elle se sente agressée. Il faut vraiment, ce matin, réaliser où on est avec ça. Je vous l'ai dit, si vous avez eu des mauvaises expériences, il faut traiter ça avec Dieu. Dire, Seigneur, c'est vrai, à chaque fois qu'on m'a repris, j'étais enfant, etc., j'ai un mauvais schéma de pensée, mais je veux maintenant que ta parole pénètre mon esprit. Et je veux vraiment qu'elle purifie, que toutes les mauvaises expériences maintenant soient arrêtées. Il faut réaliser que être repris par Dieu, quand c'est vraiment Dieu qui est à l'origine, on n'est pas blessé et on n'est pas frustré. Et il faut que la personne qui reprenne, ce soit vraiment dans le Saint-Esprit. Il faut que nous, qui reprenons aussi, nous le fassions avec la grâce, avec l'esprit de la grâce. Il faut se souvenir que nous sommes pécheurs. Il faut se souvenir de l'arrière-plan, d'où je viens. J'ai constaté des fois, et avec beaucoup de tristesse, qu'il y a des gens que le Seigneur venait rechercher qui étaient vraiment dans la boue du péché. Ils étaient sauvés, Dieu les sauvait et les nettoyait. Et après, il voyait des gens qui arrivaient tout aussi sales que eux avaient été. Et c'était les premiers à montrer le péché et à dire, comment ça se fait que tu fais ça encore? Est-ce que tu crois que tu es chrétien? Non, il faut vraiment se souvenir de notre condition d'origine. Priez que vous n'oubliez jamais d'où Dieu vous a tiré. Parce que vous pourrez à ce moment-là vraiment reprendre les autres. Mais ça, c'est vraiment très important. Nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs, nous sommes les enfants de Dieu, donc nous ne sommes pas traités comme les païens dans le monde, c'est sûr. Mais il faut se rappeler qu'un jour, nous avons été païens. Un jour, nous avons eu besoin que peut-être un pasteur, un ancien, soit dans la grâce et dans l'esprit de la grâce, et pas dans l'esprit du jugement et de la condamnation. Nous ne devons pas juger. Ça ne nous appartient pas de juger la marche dans la sanctification d'un frère ou d'une sœur. Il faut vraiment que vous réalisiez cela. C'est le Saint-Esprit. Et s'il y a besoin de clarifier les choses, ça doit être une figure d'autorité, parce que nous, on a aussi l'habitude de reprendre. Et souvent, on connaît bien la personne. Et on sait comment on va pouvoir et devoir l'aborder. Vous savez, Dieu ne juge pas. C'est l'homme qui juge souvent. Nous, le tort qu'on a, c'est qu'on va juger la personne. C'est une bonne personne, c'est pas une bonne personne. Non. Dieu nous dit, voilà, quand tu uses de réprimande, il faut juger l'acte. Sur cette terre, c'est des actes que l'on juge. Ce ne sont pas des personnes. Dieu ne juge personne. Il y aura un jugement pour cela. Le tribunal de Christ, où nous aurons à répondre de ce que nous aurons fait sur cette terre. Sur cette terre, nos églises de Christ, nous jugeons des actes. Mais nous ne devons pas oublier que nous, un jour, peut-être nous avons commis ces actes. Peut-être nous avons même fait pire. Et nous devons être empreints, revêtus et oints par l'esprit de la grâce
qui toujours va faire grâce aux pécheurs, surtout et toujours quand il n'a pas eu l'éclairage biblique. Si ça fait longtemps que je suis au Seigneur, alléluia, mais je suis beaucoup plus éclairée qu'une personne qui vient d'arriver, qui n'a pas entendu autant de prédications, de messages, et qui n'a pas l'éclairage du Saint-Esprit que moi je peux avoir. C'est l'esprit de la grâce. Ça demande un profond respect de la personne, de la dignité de la personne. Croyez-moi, c'est vraiment important. Et autre chose, je voudrais aussi, c'est un maximum de discrétion. Un maximum de discrétion. Pourquoi aller crier haut et fort et dénoncer le péché des autres, le manquement des autres? Si la personne, si vous l'avez vu, allez voir un ancien, allez voir un responsable, mais n'allez pas le divulguer à toute l'église, ou vous faire un plaisir de le dire, parce que vous voyez un frère et une sœur qui se portent mal, qui a encore besoin d'une béquille. Non, ça n'est pas juste devant Dieu, ça. Dieu ne peut pas bénir une telle attitude. Il faut vraiment voir la personne à travers les yeux de Dieu. Vous savez, Dieu l'aime tellement. Dieu, il ne voit pas le problème de la personne. Dieu, il ne voit pas uniquement voilà, le fait qu'elle ait manqué, elle ait failli. Dieu, il voit les dons de la personne. Il voit la personnalité merveilleuse. Il voit déjà ce qu'elle va devenir en Christ. Dieu, il nous voit comme ça. Et nous devons dire, oh Père, j'ai besoin de voir comme toi tu vois cette personne. Peut-être je manque d'amour, peut-être je ne la supporte pas. Mais nous devons nous supporter les uns les autres. Comment se supporter si ce n'est en priant? Des fois sur nos genoux. Père, il faut que tu me donnes tes yeux pour voir cette personne. Parce que c'est vrai, humainement, moi je ne peux pas. Et Dieu aime. Déjà Dieu aime parce qu'on est vrai. Et Dieu va vous donner, vous allez faire des expériences si vous avez un cœur comme ça. C'était le cœur de David. Et vraiment, nous voulons aussi être comme ça. Des yeux pleins de miséricorde, pleins de grâce et pleins d'espoir. Alors je voudrais vous donner un principe ce matin par rapport à la réprimande. Ça, s'il fallait retenir une seule chose dans mon message, c'est cela. Il faut tout retenir. Amen. Mais il y a des choses plus ou moins importantes et ça, vraiment, il faut se le fixer. Il faut quand, voilà, j'hésite à reprendre quelqu'un, il faut toujours me dire, parce que vous savez, même quand vous êtes parents, c'est le même principe, croyez pas. Les parents, père, n'irritez pas vos enfants. C'est vraiment l'esprit biblique. Donc ça, nous pouvons l'utiliser pas uniquement dans l'église, au travail, etc. Le premier principe, c'est qu'il n'y a pas d'amour sans vérité. On ne doit pas trouver d'amour sans vérité. Parce que l'amour sans la vérité, ça peut être du sentimentalisme. Si je dis que j'aime un frère, une sœur, et que je ne suis pas capable de lui dire la vérité, peut-être par lâcheté, peu importe, peut-être par compromis, peut-être parce que je ne veux pas aller au conflit, alors je ne suis pas vraiment dans l'amour. L'amour sans la vérité, c'est du sentimentalisme. Si j'aime, je dois être capable de dire la vérité. Il faut mettre les formes, mais je dois être capable de dire la vérité. Ne soyons pas lâches. Ne soyons pas trouvés lâches aux yeux de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième, la vérité sans l'amour amène à avoir un comportement très légaliste, très dur et très religieux. Il ne faut pas être comme ça non plus. Je vous ai donné des exemples tout à l'heure. On va tomber dans vraiment le jugement. Et c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Paul dira dans 1 Corinthiens 13, « Si j'ai toute la connaissance et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Alors la difficulté, c'est que nous devons avoir un équilibre par rapport à la réprimande. Quand nous reprenons quelqu'un, il faut que nous puissions dire la vérité dans l'amour. L'amour accompagne la vérité. Et là, nous n'allons pas nous tromper. Il faut que ça vienne du Saint-Esprit. Il faut que ce soit juste devant Dieu. Il faut que ce soit la bonne personne qui le fasse. Parfois au bon moment, parce que des fois, c'est vrai, on dit non, on va attendre un petit peu, on ne sent pas que la personne, elle est prête. Je vous ai expliqué pourquoi. Et il faut vraiment que ce soit cette vérité dans l'amour. C'est tellement important.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se produira? Et ça, c'est le projet de Dieu pour l'Église. Ce sera une bénédiction pour toute l'Église. Parce que cette personne, elle va porter du fruit. Et elle va porter après beaucoup de fruits. Et ce sera vraiment une bénédiction corporative. Amen. Vous voyez le principe biblique et comment Dieu travaille dans les vies. En fait, d'une bénédiction individuelle, si nous traitons bien l'Église de Christ, si nous arrivons bien à gérer cela, ça va devenir une bénédiction corporative. Et tout le monde va pouvoir vraiment trouver aussi une bénédiction à travers cela. Amen. Si j'aime mon frère, je ne peux pas le laisser dans l'ignorance. Et si je pense être dans la vérité, il faut vraiment que également je sois dans l'amour. C'est vraiment important. Il y a cet exemple dans la parole de Dieu de la femme samaritaine qui, moi, personnellement, me parle beaucoup par rapport à ce que je vous partage. Au départ, quand Jésus l'a rencontrée, c'était une femme négative, elle était rejetée, plutôt, elle se sentait incomprise. Et Jésus lui dira la vérité. Il va lui dire la vérité, mais il va lui dire vraiment dans l'amour, c'est-à-dire avec une absence totale de jugement. Il lui dira, tu as eu 5 maris, mais le 6e, tu es avec un autre homme encore. D'où ton insatisfaction, d'où ton instabilité, certainement blessure, etc. Et il lui dit la vérité, celui-là n'est pas ton mari. Mais il lui dit vraiment, avec aucun jugement. Et qu'est-ce qui se passe? Elle accepte ce qui lui est dit, et ça devient une source de bénédiction pour elle et pour tout le village. Parce qu'elle va évangéliser tout son village. Vous voyez, c'est vraiment la démonstration à travers la femme samaritaine du principe que Dieu veut faire, et ce qu'il veut faire dans l'Église et dans nos vies. Quand je dis ça à quelqu'un, quand je fais une réprimande à quelqu'un, je me suis engagée vis-à-vis d'elle. Sinon, c'est un esprit légaliste qui m'anime. Ça veut dire que je me soucie de la personne. Oui, elle a un problème, tel problème, etc. Mais je me soucie d'elle. Et ça veut dire aussi que je m'engage peut-être à prier pour elle. Je m'engage à l'accompagner. Je m'engage à prendre de ses nouvelles, à savoir où est-ce qu'elle en est. Il y a un engagement aussi qui doit se faire quand il y a l'amour. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. C'est vraiment important pour votre avancement spirituel, pour notre avancement spirituel. C'est important parce que l'onction va venir. Amen. Amen. La bénédiction et l'onction. L'onction sur vous, l'onction sur l'Église. Et nous voulons vraiment vivre ces choses. Vous savez, tant qu'on est sur terre, il y aura toujours des choses à émonder dans nos vies. Rappelez-vous, nous sommes toujours en marche. Et nous allons de gloire en gloire. Et la sanctification, tant qu'on est sur cette terre, elle est pour nos âmes, elle est vraiment pour nos corps aussi, puisqu'on va vers la santé divine. Et on veut vraiment vivre la santé divine, et je crois qu'on va la vivre un jour. Mais il y a toujours des choses à émonder, des choses à retrancher. Et le Saint-Esprit se plaît à travailler dans nos vies. Et si nous, individuellement, nous avons cette mentalité, si nous arrivons à vraiment être impactés, dire oui Seigneur, moi je veux changer, je veux vraiment, parce que vous savez, Dieu voit dans les cœurs. Vous pouvez toujours tromper les hommes, mais Dieu il voit qu'est-ce qui vous a animé, quelles ont été vos motivations, est-ce que c'est la religiosité, le légalisme, parce que vous, on vous a fait ça, on vous a pris votre paquet de cigarettes et ça vous a frustré, vous voulez faire la même chose. Qu'est-ce qui agit en toi? La vérité, ok, mais l'amour. L'amour doit t'animer, l'amour de ton frère et de ta sœur. Je vous rappelle que nous serons éternellement ensemble, aux noces, là-haut, noces de l'agneau. Et nous nous réjouirons ensemble. Nous devons apprendre à nous réjouir ensemble sur cette terre, ensemble dans la fraternité. Je le dis souvent, ça me tient à cœur, vraiment. Et je voudrais vous laisser avec un verset, Jean 15, 12. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Dieu le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Voulons-nous que le Saint-Esprit émonde? Voulons-nous que le Saint-Esprit ajoute aux fruits que nous avons déjà? Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Quel est le désir de nos cœurs? Je vais juste prier quelques secondes et je vais demander à Daniel de se préparer pour la Sainte Seine, ainsi qu'aux assistants Sainte Seine. Je voudrais juste qu'on prie quelques instants. Et la Sainte Seine, on le fera aussi dans l'esprit du message, de ce qui vient d'être dit. Seigneur, nous te louons et nous te rendons gloire.
Merci vraiment pour ta parole, parce que ta parole est toujours source de bénédiction. Nous te prions. Joignez-vous à ma prière vraiment ce matin. Si ce message vous a touché, vraiment, il faut maintenant vous l'approprier. Seigneur, merci pour ce message. Je prie que ce message impacte ma vie. Et je te prie que je ne l'oublie pas. Que tout ce qui a été semé vraiment ce matin dans mon âme, je désire vraiment que ce soit inscrit dans mon esprit. Fais ton œuvre en moi de sanctification. Émonde encore ce qu'il y a à émonder dans ma vie. Je te loue, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.